Le chef du Pentagone, James Mattis, a tenu des propos sévères à l'égard de la Russie lors de sa visite jeudi en Ukraine. Il participait aux célébrations de l'indépendance à Kiev, où il a accusé la Russie de chercher à redessiner les frontières de l'Europe. Nous n'acceptons pas et n'accepterons pas l'annexion de la Crimée par la Russie. Et même si la Russie refuse de l'admettre, nous savons qu'ils cherchent à redessiner les frontières internationales par la force, menaçant les États souverains et libres de l'Europe. Lors de sa rencontre avec le président ukrainien Petro Poroshenko, le secrétaire de la Défense a indiqué que les États-Unis soutiennent l'Ukraine dans son différend avec la Russie. En 2014, la Russie avait annexé la Crimée et depuis, les forces ukrainiennes et les séparatistes pro-russes dans l'est de l'Ukraine se sont affrontés à plusieurs reprises. Des informations obtenues par notre service de renseignement et confirmées par nos partenaires révèlent que le nombre de soldats des troupes russes, des troupes régulières, présents dans les territoires occupés s'élève à 3000. Washington a répété son soutien à Kiev, mais quant à savoir si les États-Unis vont fournir plus d'armes létales à l'Ukraine, la question reste en suspens. Sous l'administration d'Obama, les États-Unis avaient indiqué qu'une telle vente d'armes serait vue comme de la provocation par la Russie. Cependant, avec le nouveau président américain Donald Trump, le Pentagone et le département d'État sont en faveur pour fournir Kiev en armes létales, notamment des missiles anti-chars et d'autres armes défensives. J'aimerais également souligner que concernant les armes létales défensives, nous l'étudions de manière active. Je vais rentrer et maintenant que j'ai vu la situation actuelle, je vais informer le secrétaire d'État et le président dans des termes très spécifiques sur ce que je conseille pour la voie à suivre. Les États-Unis ont déjà vendu à l'Ukraine des armes non létales d'une valeur de 750 millions de dollars. On ne sait pas quand aussi cette décision sera prise. Mais si Washington décide de vendre davantage d'armes létales défensives, cela pourrait faire échouer l'objectif de Trump qui vise à améliorer les relations avec la Russie.